Je tiens à remercier tous mes téléspectateurs sur les différents réseaux sociaux, tout comme le réseau Facebook et le réseau YouTube. Je suis très content aujourd'hui, bien sûr, de faire une vidéo. Et je me présente et je me surnomme professeur Diallo, mais en état civil, je me nomme Diallo. Sur ce point, je vais essayer d'interpréter un thème géomatique aujourd'hui en langue française. Mais une chose est très sûre et certaine, moi je ne maîtrise pas cette langue-là. Donc ça peut être l'erreur de mes explications. Et je suis d'accord. Toutes les personnes de bonne volonté vont savoir et ils vont aussi me tolérer avec cette erreur-là. Donc sur ce point, voici un thème. Un thème dont je peux même le transformer comme je veux. Comme je veux. Mais pourquoi je vais essayer de nommer ce thème? C'est pour dire aux uns et aux autres que, comme il y a plusieurs personnes sur les différents réseaux sociaux, une seule fois que tu fais publier un thème géomatique, leur première question c'est de te poser quelle est la base du thème, l'analyse du thème, la source du thème, ce thème est tracé pour quelles conditions. Alors que l'endroit où moi j'ai appris ma géomancie, cet endroit nous interdit de poser la question, mais cet endroit nous oblige d'interpréter le thème et après on pose la question. Sur ce point, voici un thème. Si tu veux, je peux dénommer ce thème comme un thème journalier, un thème du quotidien, bien sûr du lever, bien sûr du soleil jusqu'à la couche du soleil. Donc ça fait déjà un thème journalier. Maintenant, si ce thème appartient à monsieur David, ce quotidien est différent à un autre quotidien qui est tracé au nom du jour. Par exemple, lundi, le quotidien du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ça, ce n'est plus le nom de David, mais ça, c'est le nom du jour. Ce quotidien est différent, bien sûr, au quotidien de David, l'endroit où moi j'ai appris ma géomancie. Mais ça reste toujours le même nom, bien sûr, de la science géomatique. Et la différence est quoi? David, ici, ça appartient à David. Plus les autres maisons, mais avec des détails différents. Mais si ça appartient du jour où nous sommes, par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ici appartient bien sûr à des jours cités, mais ici ça représente monsieur David en question plus les autres hommes du monde entier. Ou encore plus les autres hommes indiqués à travers le signe qui est là, ou indiqués à travers la figure qui se trouve dans cette maison. Donc ce thème est spécial, ça appartient à monsieur David. Je passe au match. La première maison est occupée par la 14e figure de la géomancie. Et cette même figure occupe la 4e maison de la géomancie. L'endroit où moi j'ai appris la géomancie, ces deux apparitions ont le même nom de figure, mais des explications ou l'interprétation différentes. Ici, ça indique une somme d'argent au cours de cette journée d'aujourd'hui. Ça ne change pas. Mais le changement est quoi? Cette somme d'argent appartient à M. David. Voilà tout changement. Et c'est pas fini.
tu regardes la maison, bien sûr, qui occupe la première et la quatrième maison, tu regardes la maison de cette figure. Et dans la maison de la figure 14, on voit la figure in ici et on voit la figure in ici. Donc dans la maison 14 et 13. Et ces deux apparitions ont le même nom de figure et le même nombre de figures, mais ces deux apparitions sont distinguées ou encore ils ont une explication différente, mais un peu proche. Ici, la somme d'argent qui appartient à David, il y a une trahison contre cette somme d'argent, une trahison contre cette somme d'argent. Mais cette trahison vient bien sûr des personnes proches de David ou ses espoirs. Les personnes à qui il compte ou les personnes à qui il espère ou des personnes à qui il fait de confiance. Ça se comprend. J'avance. Dans ce cas, j'avance. La maison 2 est occupée par la figure 3 de la géométrie. Elle est seule bien sûr dans ce thème, mais elle a l'explication directe avec la maison 3, la maison 12, la maison 10, même si ce ne sont pas les mêmes figures, mais par l'apparition de la figure 3 dans la maison D, obligatoirement les maisons que je viens de citer ont une explication enchaînée, directe, collée et inévitable bien sûr de la figure 3 dans la maison 2. Et qu'est-ce que je veux dire là? Ici, une femme ou la femme de ta chance. Quand je dis une femme de ta chance ou la femme de ta chance. Peut-être mon français n'est pas complet. Mais une femme de ta chance ou la femme de ta chance. Les deux vont ensemble, mais des petits détails. Cette femme a sa jalousie, ou elle est avec sa jalousie, ou elle est avec sa invocation. Mais tu vois, ici on ne peut pas dire sa jalousie, mais on peut dire ses jalousies, ou ses invocations, ou ses égoïsmes. Parce que ici représente, la figure qui est là représente plusieurs. Donc, c'est qu'elle a avec ses jalousies ou ses invocations. Mais ces jalousies ou ces invocations ne sont pas une, ce sont plusieurs. À partir de deux, ça devient plusieurs. Mais la chance qui t'amène la chance là, la chance qui t'amène la femme là, ou la femme de ta chance, cette chance ou encore la femme la chance qui t'amène, ces deux chances sont favorables. Je répète cet endroit. Une chance favorable qui t'amène une femme avec sa jalousie, ou la chance qui t'a amené cette femme, ça c'est une chance très favorable. Vous comprenez? Maintenant, on se pose la question. Cette femme vient chez toi pourquoi? Si tu es commerçant, elle veut venir ou elle veut positionner, bien sûr, certains crédits. Elle veut venir te chercher du crédit. Ça peut être ça. Ou elle veut proposer, bien sûr, certains crédits à son encontre. Pour ses bénéfices, il veut venir prendre des crédits. Je peux dire que c'est ça. Voilà une deuxième. Tu n'es pas commerçant, tu peux être un géomaticien ou un astrologue ou kukiki, je ne sais pas. Cette femme, elle peut venir chez toi et en te disant que elle est venue pour ça, elle commence à citer, tout ce qu'elle a besoin. Ça fait déjà plaisir. D'accord. Maintenant, on dit que cette chance est favorable. Donc cela veut dire que c'est inévitable. En tout cas,
tu trouveras la nouvelle de cette femme ou tu verras la nouvelle de cette femme. Et maintenant, il y a la figure 10 qui occupe la maison 5, la maison 15. Mais ces deux apparitions n'ont pas les mêmes explications et ça s'explique, bien sûr, différemment. Cette apparition de la figure 10 dans la maison 5 a une explication directe avec la figure 5 dans la maison 8 et non avec la figure 5 dans la maison 7. Non. Non. Et non encore. Ça indique quoi? Ça indique les autres hommes du savoir. Un astrologue, un géomacien, un savant, un fiduciaire, un marabout, ainsi de suite. Ça, ce sont les hommes du savoir. Ou quelqu'un qui a un secret sur n'importe quelle science ou encore de n'importe quel, bien sûr, savoir. Ça indique ça. Mais ces hommes sont loin de toi. Ils ne sont pas à côté de toi, David. Et se terminer. Maintenant, la figure 7, elle occupe la maison 6 et la figure 5 occupe la maison 7 et la même figure 7 occupe la maison 13. La figure 7 ici et là, ce sont tous les mêmes figures et ils sont dans un endroit qui indique l'amour, le mariage, le couple ou la façon dont tu as aimé. Mais ça ne s'explique pas de la même façon, mais ça indique ou ça explique à quelque chose de près, c'est-à-dire qu'ils sont un peu proches, mais jamais égalés. Et plus l'apparition de la figure 5 dans la maison 7, même si cette figure est différente à ces deux-là, mais en tout cas, ils ont une explication enchaînée, directe, et ça ne peut pas changer. Ici, ça nous indique le manque de respect entre les deux amoureux ou le manque de respect entre Monsieur David et sa femme ou encore manque de respect entre Monsieur David et sa copine, si tu veux. Ça, c'est un manque de respect. Et il s'agit de quel couple? Il s'agit de quel mariage? Couple familial ou mariage familial? Qu'est-ce que je veux dire ici? Couple qui est à la maison ou le mariage dont la femme se trouve à la maison. Et ici, ce couple qui a un manque de respect et de considération, ce couple porte une douleur. Donc, c'est grâce à cette douleur qu'il y a un manque de respect. Ou encore, à travers ce manque de respect, qu'il y aura une douleur entre ces deux amoureux. Ça ne change pas. Et dans ce cas, tu trouveras qu'il y a la figure 9, bien sûr, dans la maison 9. Cela nous indique que dans la journée d'aujourd'hui, tous les chemins de Monsieur David sont très clairs, sans distinguer un chemin. Et sur ce point, tu trouveras que la maison 15 est occupée par la figure 10. Mais ici, il y a des explications à faire très importantes. On dit que les chemins sont très clairs. On dit que les hommes du savoir qui sont loin de lui. On dit la chance très favorable qu'il amène une femme ou une femme de sa chance très favorable avec ses égoïsmes ou ses invocations nombreuses. Mais ici, on voit que l'espace est fermé. Donc, ça nous indique quelque chose ici. L'indication est quoi? Ça nous indique ici quelque chose. Et cette indication est quoi? Vous verrez que peut-être, même si M. David a reçu les nouvelles de cette femme avec ses jalousies, ou avec ses invocations, ça peut être que la femme ne viendra pas s'arrêter en face de M. David. 1. Dédé, la femme peut venir dans la boutique, mais M. David n'a pas vu cette femme-là, mais elle était en face de lui.
mais il n'a pas considéré, il n'a pas constaté cette femme et il n'a pas vu cette femme-là. Ça ne change pas. Ou la femme aussi peut rester sur place et mandater quelqu'un d'aller expliquer ses plaisirs à monsieur, bien sûr, à monsieur David, s'il est commerçant. Et même si David est géomancien ou encore astrologue, la femme peut rester à distance, envoyer une autre, ou encore téléphoner, ou encore David il a été déjà informé par la géomancie comme quoi que sa chance très favorable lui emporte une femme avec ses allusions. Mais la femme n'est pas encore apparue. Mais ça c'est déjà confirmé à travers la géomancie. Mais la femme n'est pas encore apparue dans l'espace. Mes amis, ça peut être que la façon dont j'explique ma géomancie, tu ne comprends pas mon français. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'était pour bien expliquer ce que je sais sur la géomancie. Sinon, c'est pour bien expliquer aussi ce que je connais sur la géomancie. Mais quand on dit quelqu'un de s'expliquer à une langue dont lui-même il ne maîtrise pas, obligatoirement il y aura des erreurs. C'est ça seulement. Donc, pour finir avec ce que j'ai envie de vous dire, vous trouverez ici que il y a certains astrologues qui confondent la géomancie et l'astrologie. Je n'ai pas eu la chance de causer avec les plus grands géomanciens du monde, comme les autres les connaissent. Mais avec je n'ai pas eu la chance de causer avec les plus grands astrologues du monde, comme les autres les connaissent. Mais les peu d'astrologues que j'ai pu raconter au cours de mon séjour, des discussions qui s'étaient passées entre eux et moi, et j'ai trouvé qu'il y a une différence entre la géomancie et l'astrologie. La façon que moi je viens d'expliquer la géomancie avec des différentes apparitions, est-ce que ça sera les mêmes explications en astrologie? Non, je ne crois pas. Parce que la deuxième figure de la balance se trouve sur le bélier. Et la même figure, le même, bien sûr, oui, la deuxième figure de la, bien sûr, de la balance se trouve aussi sur le cancer. Est-ce que ces deux vont ensemble chez les astrologues? Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec les personnes que moi j'ai eu la chance de causer avec eux, en tout cas, ça ne va pas ensemble. Donc il y a une écart entre eux. Comme nous sommes dans le domaine de la géomancie, c'est que la géomancie a raison ici, plus que l'astrologie. Hein? Et ça, c'est à travers les personnes que j'ai eu la chance de causer avec eux. Je n'ai pas dit tous les astrologues du monde, non. Mais sur cette vidéo, peut-être, il y aura des astrologues qui peuvent aussi m'expliquer ce que je viens de dire sur la géomancie et de me donner la différence ou encore les points communs entre la géomancie et l'astrologie. Mais le seul point commun que moi je connais quand même, c'est de la maison 1 à la maison 12, les figures et les maisons, peut-être ils ont le même nom commun, par exemple, de 1 à 12, du bélier au poisson. Maintenant, de la maison 13 à la maison 16, c'est aux autres bien sûr de m'expliquer ça. Donc sur ce point, pour ne pas aller loin, je m'arrête ici parce qu'en français, mes explications sont limitées. Donc sur ce point, je tiens à vous dire salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh et à la prochaine fois.